Bonjour à ton frère qui se trouve à côté de toi. Non seulement le partage éternel, mais aussi des moments où nous allons être ouverts à ton esprit, à tes principes, à ta parole, pour que nos vies soient bénies par le nom de celui qui règne, Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Amen. Amen. Voilà, la Bible dit que l'occasion soit favorable ou défavorable, presse la parole. Et aujourd'hui, c'est pour nous une journée très favorable parce que nous sommes pendant la Pentecôte. Moi-même, déjà me tenir devant vous, c'est un miracle, un vrai miracle. Parce que tout au long de cette semaine, vous savez, quelquefois, tout en étant médecin, on peut dire aux gens, voilà, ça ira, tu seras guéri quand les gens sont malades. Traverse un problème, on est le premier à dire, ça ira. Tiens, sois fort, ça va passer. Bien-aimé, vous savez, quelquefois, tu peux être fort dans les conseils. Mais quand le problème pour lequel tu conseilles les autres arrive dans ta propre vie, c'est là que tu réalises que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui m'a dit, il était musulman, qui me disait, mais vous savez, même votre Jésus, arrivé près de la croix, lui-même il a pleuré pour dire, Dieu éloigne de moi cette coupe. J'ai dit, ah c'est bien, frère, est-ce que tu as déjà affronté la mort en face? Il était 100% homme et il était 100% Dieu. Et son côté humain, faisant face à la mort, avait réagi. Alléluia. Parce qu'il a vécu la douleur, il a vu la douleur. Et vu qu'il connaissait les temps, il connaissait les passés, il connaît les futurs. Il savait déjà à quoi il allait être livré, ce qu'il allait endurer. Et son côté humain n'en voulait pas. Esprit descend sur moi. C'est le thème de notre message d'aujourd'hui, comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, verset 1er. J'aimerais que notre personne lise cela. Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Je voudrais que tu ailles un peu doucement et calmement pour que nous puissions tous comprendre. Okay. Acte chapitre 2, okay. verset 1. Le jour de la Pentecôte, okay. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ok. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ok. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ok. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu. J'aime ces versets et j'aime cet enseignement. Je pense qu'il pourra bénir la vie d'une personne. Parce que nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte qui est un jour où l'Esprit de Dieu est descendu pour habiter dans la chair humaine. Avant, c'était le prophète et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas résider de façon permanente dans la vie de l'homme. Dieu utilisait toujours le prophète où son esprit venait habiter dans le temple, mais à un moment réparti. Quand David a même voulu reconstruire le temple, Dieu a dit, est-ce que je suis un Dieu qui habite dans la maison construite d'entre les mains des hommes? Il a critiqué David en disant que tes mains sont remplies de sang, et c'est ton fils qui construira le temple pour moi. Mais Salomon a bâti le temple pour Jésus, pour Dieu. Mais Dieu ne résidait pas de façon permanente dans la vie des hommes. Même par les prophètes, Moïse ou que sais-je encore, tous ces prophètes n'avaient pas en eux l'esprit de façon permanente de Dieu. Amen. C'est déjà une grâce que toi et moi aujourd'hui pouvons dire à haute voix que j'ai en moi l'esprit de Dieu. Le simple fait d'avoir en toi l'esprit de Dieu, c'est une grâce que Moïse n'a pas eue. C'est là où je choque encore d'autres chrétiens en disant que tu es plus que Élie. Ceux qui me suivent en ligne, si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, envoyez le message, on va discuter calmement.
il y a ici plus qu'Élie, plus que Salomon, plus que Moïse. Parce que la grâce que tu as, Moïse ne l'a pas reçue. Moïse n'avait pas en lui l'esprit de Dieu de façon permanente. Élie, bien que c'était un prophète hors norme qui pouvait parler au feu et invoquer le feu de descendre sur terre, mais il n'avait pas en lui l'esprit de Dieu de façon permanente. Mais à travers Christ, nous avons l'esprit de Dieu. Et comment est-ce que cela s'est passé? Christ a vécu avec les disciples pendant un moment, il les a enseignés pendant 3 ans, il les a baptisés, il les a oints. Mais à un moment, il est dit, il est avantagé pour vous que je m'en aille, que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Christ n'avait pas achevé l'œuvre de la croix? Et ça m'étonne encore. Je suis en train de parler à moi-même, je me dis, pourquoi Christ dit qu'il est avantagé qu'il parte pour qu'il nous envoie les consolateurs? Par là, je comprends que à la croix, Christ avait quand même donné une réponse. Il dit, tout est accompli. Mais Seigneur, tu as dit que tout est accompli, mais tu nous dis que tu dois encore envoyer les consolateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus nous donne la réponse, il dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera tout ce qu'il connaît de moi. Amen. Parce que Christ, en étant avec les disciples, a pris plus de temps d'enseigner aux disciples le royaume, plutôt que lui-même. Amen. Christ a pris plus de son temps à enseigner aux disciples ce qu'était le royaume, plutôt que parler sur lui-même. La preuve, même pendant qu'il était avec les disciples, un des disciples lève la voix et dit, montre-nous les pères. Pourquoi? Parce que Christ ne parlait pas beaucoup de lui. Alors j'ouvre cette parenthèse pour dire, je serais peut-être très aigu sur ces paroles, et d'autres personnes pourront même être taxées de aigris. Je m'en fous. Quand tu vois un homme de Dieu qui dit être habité par l'Esprit de Dieu, mais qui passe plus de temps à parler sur lui-même, remettez en cause son ministère. Je vous l'ai dit, quand tu vois un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un apôtre, qui parle plus de lui que de Christ, remettez en cause son ministère. Parce qu'un ministre de Dieu, ou un ministre ou un ambassadeur, ne parle pas en son nom, mais parle au nom du pays qu'il a délégué. Une personne qui parle de lui comme si c'était lui qui donnait la vie aux hommes, comme si c'était lui qui était monté à la croix. Donc quand tu vois un homme de Dieu qui vient devant toi et qui parle plus de lui que de Jésus, je vous l'ai dit, Église, remettez en cause son ministère. Posez-vous la question d'où lui vient ce ministère. Parce que Christ lui-même a passé plus de temps à enseigner sur le royaume, parce qu'il venait représenter le royaume. Il avait pour mission de gagner les âmes pour le royaume, de ramener les gens en Éden. Mais il n'a pas parlé de lui. Mais il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de choses que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris pourquoi est-ce que je t'ai venu. Vous n'avez pas encore bien compris qui est-ce que je t'ai. Alors moi, je m'en vais vous préparer une place. Mais le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera tout ce qu'il connaît de moi. Alléluia. Alléluia. Un chrétien qui ne donne pas accès à l'Esprit de Dieu dans sa vie ne comprendra pas le ministère du Christ. Tu peux vivre la vie chrétienne, tu peux te dire chrétien, mais si tu n'es pas enseigné par l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la profondeur de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Tu pourras lire la philosophie, tu pourras même lire la Bible. Est-ce que je peux vous dire encore une chose? Savez-vous qu'il n'y a aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun prophète qui pourra enseigner la Bible plus que le Saint-Esprit? Le meilleur enseignant de la Bible, c'est l'Esprit lui-même. Qu'importe la dimension de l'intelligence qu'un homme peut renfermer, aucun pasteur, aucun prophète ne pourra t'enseigner la Bible plus que le Saint-Esprit. Alors un bon chrétien, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église pour être enseigné par un pasteur, mais c'est celui qui vient à l'église pour être enseigné par le Saint-Esprit à travers un homme.
fais très attention quand tu suis un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par la chair ne pourront pas être fils de Dieu. Mais tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. C'est-à-dire l'identité pour être reconnue dans le royaume de Dieu, c'est porter la marque de Christ à travers le Saint-Esprit. C'est quelqu'un en train de me comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Actes chapitre 2, verset 1er, la Bible raconte comment cela s'est produit. La Bible dit qu'après avoir mis Jésus à mort, il a été enseveli, le 3e jour ressuscité, mais après il a disparu. J'imagine, tu étais avec, vous savez, quand tu perds un être cher, si tu n'as jamais connu cette épreuve, frère, si tu vois quelqu'un en train de pleurer un être cher, demande à Dieu de les consoler. Quelquefois, ne viens pas avec des paroles, tu vois. C'est très très compliqué. Vous savez, bon, ce n'est pas l'occasion idéale parce que nous parlons de Jésus, mais le jour où j'ai perdu ma tante-mère, je suis resté pendant plus de 3 jours. C'est celui que tous attendaient. C'est celui qui devait être, c'est celui qui doit être le consolateur. C'est lui que Jésus a dit, ne vous dispersez pas, restez. Il viendra. Et quand il viendra, il va consoler vos cœurs. Il va enlever toute ta douleur. Il va faire ceci. Il y avait tellement de promesses attachées à cet être qu'on appelait Saint-Esprit. Mais les jours où il arrive, la Bible dit, tout à coup du ciel vint un bruit. Comment est-ce que la personne qui devait nous ramener la consolation me vient par un son qui est désagréable? J'aimerais même conclure mon message ici. Je suis en train de dire à une personne, écoutez, quelquefois les promesses de Dieu, quand elles se mettent à s'accomplir dans ta vie, elles ne commencent pas toujours de la manière dont tu t'attendais. Les promesses de Dieu, la réalisation de promesses de Dieu ne viennent toujours pas dans l'enveloppe que tu aimerais avoir. Quelquefois, les promesses de Dieu, quand elles commencent à s'accomplir, elles commencent par un bruit à la place du son. Amen. Ah non, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Quelquefois, quand tu vois les choses aller très mal, tu te dis, Dieu m'a rejeté, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît plus. Non, c'est juste le bruit qui a commencé avant que l'Esprit arrive. Amen. Si aujourd'hui tu es en train de célébrer la Pentecôte, alors j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Que les difficultés qui arrivent dans ta vie ne témoignent pas de la fin de ta vie, non. C'est juste un bruit qui annonce l'arrivée de l'Esprit. Amen. Même quand c'est dur, patiente. Même quand c'est très 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 dur, non. Ne partez pas à temps. Parce que l'arrivée de l'Esprit a commencé par un bruit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais prophétiser sur ta vie que toute situation difficile que tu as traversée, témoigne en réalité que Dieu est en train de commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Que toutes les difficultés que tu es en train de vivre témoignent en réalité que Jésus est en train de commencer une nouvelle histoire. J'aimerais te dire que les difficultés ne vont pas enterrer ta vie, que les situations difficiles ne vont pas effacer l'histoire que tu es en train d'écrire avec Dieu, mais c'est plutôt le commencement d'une nouvelle histoire. Même si c'est désagréable, mais je resterai assis parce que je sais qu'après ce bruit, il y a de langues de feu. Amen. Écoutez très bien. Après cela, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Les bruits sont perçus par les oreilles, mais des langues de feu sont vues par les yeux. Amen. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Amen. Quelquefois dans la vie, quand je dis ça, je commence à me référer à TikTok. Parce que les gens qui disent, tu vois, dans la vie, on dit non, on ne fait plus de conseils. Vous connaissez cette histoire, non? Mais, je voulais quand même le dire. Quelquefois dans la vie, pour croire aux bonnes choses, il faut le voir. On peut bien te dire, tu vois, toi tu es bien. Toi tu deviendras riche. Ça, ce ne sont que des paroles. Mais pour croire à cela, il faut voir. Même Abraham, quand Dieu lui a dit, Abraham, tu seras père d'une multitude. Abraham a écouté, mais Dieu dit, non, Abraham, je sais que tu n'as pas cru. Sors, visualise les étoiles et comptabilise les grains de sable. C'est alors qu'il a pris conscience. Quelquefois, la vision vient compléter ce que les oreilles
ont déjà entendu. Et Dieu connaissant cela, il a commencé par un bruit qui n'était pas agréable. Les oreilles ont entendu des choses qui étaient tellement contraires à ce que la vision devait voir. Je voudrais te dire que ce que tu entends, même si les hommes te critiquent, même si les hommes te disent que c'est la fin, non, attends encore jusqu'à ce que tes yeux voient ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, quelquefois, il faut aimer que les gens, aime les gens qui parlent de foi en mal contre toi. Aime les gens qui challengent ta foi. Aime les gens qui te disent des choses que tu n'es pas. Voilà pourquoi Siméon disait non, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je voie le Messie. Et je suis en train de déclarer sur ta vie, de prophétiser sur toi que tu ne mourras pas sans avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Non, tu ne les attendras pas. Non, ce n'est pas à la tombe que les gens viendront te dire, papa, puis ça va vivre bon. Non. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras les promesses de Dieu comme l'avènement de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas? Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas? Non, dis-le encore bien, je ne mourrai pas. Regarde même ton voisin, dis, je ne mourrai pas. Non, allez, j'aimerais que tu m'aides. Dis au voisin, tu ne mourras pas. Dis-le encore bien, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Même quand ils savent que la Bible a déjà dit des bonnes choses, mais ils ne croient pas. Aide-moi, touche le voisin, dis, tu ne mourras pas. Tu assisteras à l'avènement de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. On va s'arrêter ici parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Tellement de bonnes choses. Vous savez, écoutez, le bruit qui venait du ciel, tout le monde l'avait entendu, n'est-ce pas? De manière distincte. Chacun à sa manière. C'était désagréable, mais tout le monde pouvait l'entendre. Mais quand de langues de feu apparurent, ce que j'aime dans la Bible, c'est que ce n'était pas une langue de feu qui apparut, mais c'était des langues de feu. Pourquoi? Parce que les bruits ne font pas la distinction de la nature de personne. Mais des langues de feu qui descendent, c'est distinguer le nombre et la nature de chacun. Au point que elle va chercher chacun où il était pour se poser sur sa tête. C'est que je suis en train de te dire, avant que l'Esprit ne vienne, tu seras confondu dans la masse. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra sur toi, il va te distinguer de la foule. Je suis en train de dire que pendant que tu souffres, les gens ne pourront pas te distinguer. Mais quand l'Esprit de Dieu décidera de te distinguer, il prendra soin de te mettre à côté, de t'identifier, de te récompenser selon les efforts que tu as faits. La Bible dit que les langues de feu séparées les unes des autres se posèrent sur chacun, sans oublier un seul. Tu ne seras pas oublié quand les promesses de Dieu commenceront à s'accomplir. Le temps que tu passes à chercher Dieu, je suis en train de te le dire, l'Esprit de Dieu va te récompenser. Le temps que tu passes à prier, à servir Dieu, pendant que les autres sont dehors en train de profiter du bon soleil qu'il y a. Toi tu es ici, tu dis, je vais comme écouter la parole de Dieu. Non, je te dis que tu as choisi la bonne part. Parce que ce que tu entends, si tu seras dans la masse. Quand on va parler, tu seras dans la masse. Mais quand l'Esprit de Dieu commencera à rendre visible ce qui était dans le secret, il va te distinguer. Amen. C'est quelqu'un m'a compris. Amen. Dis avec moi que je serai distingué. Dis avec moi que l'Esprit de Dieu va me distinguer. L'Esprit de Dieu va me distinguer. Reste dans la masse, ne te plains pas. Même quand tu attends des choses désagréables, ne te plains pas. Comprends juste que c'est ce qui annonce l'apparition de l'homme de feu. Amen. Même quand les gens te critiquent, espoir, ne désespoir. Déjà toi tu as un nom complet. Il y a des noms qui sont prophétiques. Il ne peut pas y avoir de l'espoir là où il n'y a jamais eu de difficulté. On ne parle que d'espoir quand une personne traverse le monde compliqué. Tu ne peux pas espérer si tu n'as pas de promesse.
Donc, qu'importe le temps que tu traverses, comprends juste une chose, que Dieu finira par me récompenser. Amen. Alors, ma prière cet après-midi, c'est que, malgré que tu es confondu à la masse, que l'Esprit de Dieu te distingue. Amen. Malgré que les gens parlent du mal contre toi, mais que l'Esprit de Dieu te différencie des autres. Amen. Écoute, tu portes en toi l'ADN céleste. Tu portes en toi l'ADN du royaume. Alors la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me servent et ce qui ne me servent pas. Je pense que ça c'est un témoignage que je pourrais même... J'ai tellement de témoignages, je ne pourrais peut-être pas les donner devant la caméra parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Je pense que l'esprit de sagesse aussi et l'intelligence nous évite à éviter les buzz. À éviter le buzz. Parce que le buzz, on peut le faire et attirer du monde. Mais je prie que le Seigneur lui-même crée le buzz de ta vie. Vous savez, après la venue de l'Esprit, il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Pierre est la première personne, le premier disciple à reconnaître la divinité de Jésus. Quand Jésus a dit, les autres disent que je suis un féticheur, un magicien, Élie le prophète, vous en pensez quoi? Pierre s'est levé et dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu très haut. Dieu a dit, non, ça ce n'est pas toi. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Je me pose la question, je dis, Pierre, tu es tellement fort au point d'avoir des connexions directement avec le ciel. Mais le même Pierre, le jour où on arrête Jésus, on regarde, on dit, Pierre, toi tu étais avec lui. Il dit, jamais. Moi là, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Je dis, Pierre, n'est-ce pas toi qui avais dit que c'est le Messie? Écoute, dans la vie, il arrivera des moments où même les gens qui connaissent ce que tu es vont te lâcher. Ou même les gens qui savent ce que tu vaux vont quand même le nier. Les gens vont te regarder et disent, non, toi tu n'es rien. Moi, rien. Vous qui m'avez acclamé hier, tu n'es rien. C'est comme Messi au Paris Saint-Germain. Pourquoi il est noir? C'est comme Cristiano à Manchester. Il y a un moment où les hommes t'acclameront. Mais il y a un moment où les hommes vont te lâcher. Mais les témoignages de l'Esprit ne pourront pas te renier. Ne pourra pas te renier. L'Esprit de Dieu ne va pas te renier. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre va être dans la chambre haute, recevoir l'Esprit. Mais le même Pierre qui régnait Jésus, c'est lui qui était le premier à ouvrir la porte et aller prêcher Jésus. Il dit, je viens vous prêcher le Jésus que vous avez crucifié. Je dis, Pierre, si tu l'as régné, c'est parce que tu avais peur qu'on te crucifie avec. Mais d'où te vient le courage de venir toi-même aller chercher les gens qui voulaient te crucifier? Parce que quand on reçoit l'Esprit, on va même aller affronter les défis qu'on ne pouvait pas affronter avant. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien est cette source qui maximise le potentiel. Tu pourras être un bon chanteur, bon photographe, fais des photos comme tu veux. Mais quand il y a une dose de l'Esprit dans ta vie, même la photo que tu fais de façon naturelle pourra recevoir un peu d'huile de l'Esprit. Et la vision le voit différemment. Je suis en train de dire à une personne que tous ces gens qui remplissent des stades, qui remplissent de grandes salles, ce n'est pas qu'ils chantent ou qu'ils prêchent plus que les autres, mais c'est parce qu'ils ont dans leur vie une portion d'une chose que l'humain n'a pas. Je suis en train de prier pour toi, que l'Esprit de vérité, cet après-midi, déverse sur toi une portion de la langue qui rend visible. Si tu étais caché, que tu deviennes visible. Amen. Écoutez, moi j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus l'âge pour les aventures, non. Je ne suis pas Abraham. Moi, tu m'as baptisé, je suis David. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, on va parler sur base des Écritures. Sur base des Écritures. Mon nom n'est pas Abraham. Moi, je ne m'appelle pas Abraham. Abraham, tu l'as béni jusqu'à plus de 100 ans. Mais David, il est monté au trône, il était encore jeune. Dieu, tu m'as dit que moi, je m'appelle David. Alors, on va vérifier ce que David a fait. Il a déjà tué Goliath dès le bas âge. Dieu, je pense que j'ai déjà atteint l'âge. Alors, il faut me récompenser par rapport à mon nom. Alléluia. Et Dieu n'est pas contre ça. Quelquefois, l'Esprit te révèle les Écritures pour te rappeler les vraies promesses qui sont liées à ta vie. Quand les gens vont te dire tu ne peux pas, l'Esprit de Dieu va te dire, moi je sais que tu peux.
Quand les gens vont te dire tu es un pécheur, non, toi tu es un vrai pécheur, tu ne peux même pas me prêcher, tu ne peux même pas monter à la chair. L'Esprit de Dieu te dira, à la croix, j'ai déjà payé le prix pour toi. J'ai déjà payé toutes tes offenses. J'ai déjà payé le prix essentiel. Même quand les sorciers viendront te dire non, dans ta famille il y a des liens et ces liens te réclament, l'Esprit de Dieu viendra te dire que tu es couvert par le sang de Dieu. Là où la loi va te condamner, l'Esprit de Dieu va te rappeler qu'à travers Jésus tu es affranchi. Que tu n'es plus un enfant qui vit sous la captivité, mais tu es quelqu'un de libre. Amen. Est-ce qu'on peut finir par ici et prier? Amen. On va incliner nos têtes. Bien-aimé, il est temps que tu brilles avec l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas seulement reçu un Esprit de Dieu, un Esprit capable de nous faire parler en langue. Nous n'avons pas seulement reçu un Esprit capable de nous donner la force dans des jeûnes et prières. Mais nous avons aussi reçu un esprit qui peut nous rendre visibles devant les hommes. Qui peut nous donner le cran d'aller affronter des défis. De relever des défis liés à notre destinée. Non, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Alors tu ne sortiras pas d'ici si tu n'as pas la confiance. Si tu ne réponds pas confiance. Et si tu ne te dis pas que je peux y arriver. Comme Pierre, tu vas être regaillardi pour sortir et regarder les défis de la vie. Dire que non, même si mes parents ont échoué, moi je n'échouerai pas. Alors commence à prier avec moi. Dis Saint-Esprit, je m'attends en toi. Donne-moi la force et rends-moi visible. Maximise mes talents et donne-moi la force de relever les défis liés à ma vie. Prie avec moi au nom de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur, de sang de pouvoir avec J'attendrai. Saint-Esprit, j'ai Ta gloire descend. dans toutes choses que je fais, Seigneur, de toutes les sens. J'attendrai. J'ai besoin que tu viennes combler, Seigneur Dieu. Ta gloire les choses descend. les plus cachées de ma vie, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu viennes ouvrir, Saint-Esprit. Elia. Seigneur Dieu Elia. afin de pouvoir ajouter cette couche, Seigneur Dieu, qui t'appartient. Elia. J'ai besoin Elia. que tu descendes dans ce jour sur moi, Seigneur Dieu. Elia. Car Seigneur, je te prie sur la manière dont je sortirai de Elia. cette nouveau, Seigneur. Et je vais Elia. sortir avec toi, Saint-Esprit. Elia. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Elia. Elia. Que tu puisses Elia. Avec ton esprit, Seigneur, nous voulons relever le défi. Avec toi, tu as dit, nous monterons de gloire en gloire. Alors, Seigneur, il est temps. Accomplis ta parole au nom de Jésus. Et toutes ces personnes qui sont présentes ici, éternelles, J'ai besoin que tu agisses encore plus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin que tu me conduises, Seigneur Dieu Tout-Puissant. pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu me donne une parole d'encouragement. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont présentes ici, ça résonne fort dans mon cœur pour dire à une personne, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Qu'importe les situations, n'arrête pas. Fais confiance à Dieu. Ton vrai problème, c'est que tu penses que Dieu ne te connaît pas. Ton vrai problème, c'est que tu penses que Dieu ne peut plus rien pour toi. Alors cet après-midi, Dieu vient te rappeler qu'il est la solution à tous nos problèmes. Alors si tu crois réellement en Dieu, demande-lui de t'aider. Demande à Dieu d'intervenir. Et fais-lui confiance. Qu'importe ta situation, Dieu a déjà résolu de milliers de problèmes similaires aux tiens. Alors cet après-midi, laisse que toute forme de problème dans ta vie trouve la solution au nom de Jésus. Je déclare sur toi que partout où tu as été humilié, partout où tu as été écrasé, que le Dieu qui ramasse l'indigent et qui l'élève, t'élève aussi au nom de Jésus.
Que toutes ces personnes qui ont prononcé de mauvaises paroles de chèque sur ta vie soient confondues, car ton Dieu va t'élever en cette année même au nom de Jésus. Partout où ton talent a été écrasé, non reconnu à sa juste valeur, que le Dieu qui donne la visibilité te donne la visibilité au nom de Jésus. Que le Dieu qui a pris David derrière le brebis et qui l'a ramené jusqu'au trône, qu'il fasse le même parcours avec toi au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux de gens pour qu'ils voient ton vrai talent et ta vraie nature. Que Dieu attire vers toi de personnes capables de te propulser et de te pousser vers ta destinée au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne partout où tu poseras tes pieds. Trouveront dans leur cœur la motivation et la volonté nécessaires pour t'aimer et t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun esprit, aucune influence négative ne pourra limiter ta destinée et atteindre la vision que Dieu t'a donnée au nom de Jésus. On sait, tu finiras cette année avec un témoignage de gloire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen et nous acclamons Dieu très très fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Acclamons encore une fois pour la parole de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons par l'Esprit parmi nous aujourd'hui. Amen, 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 amen. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on a eu l'occasion de le faire pendant le partage, mais je vais quand même dire